C'est le grand direct des régions avec Thomas Joubert. Autour de la table, il y a le sobre Olivier Allemand, le troubadour Guillaume Janton et la gourmande, on le sait maintenant, Anne Cazobon. Gourmande et délicieuse Anne Cazobon pour ses produits régionaux. Ce matin, donc, on va découvrir le gâteau russe, comme prévu. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il a de russe, ce gâteau ? Alors, finalement, contre toute attente, pas mal de choses. Pourquoi ça s'appelle le russe ? On pourrait imaginer que dans un premier temps, l'influence qu'a eu la Russie impériale sur Biarritz à l'époque, il soit pour quelque chose, que c'est venu inspirer notre pâtissier. On se souvient qu'en 1853, Napoléon III épousera Eugénie de Montijo et qu'il lui fera construire un palais. Et l'endroit deviendra d'ailleurs un lieu de séjour privilégié pour les têtes couronnées européennes, les aristocrates et non pas quatre. Les aristochats, c'était hier soir. C'était hier soir, les aristochats. Les aristocrates russes viendront donc régulièrement à la Villa Eugénie. Et puis à la fin du 19e siècle, Napoléon III et Alexandre III de Russie vont signer l'alliance franco-russe. C'est à partir de ce moment-là que de nombreux Russes vont venir peaufiner leur bronzage et faire traîner leurs claquettes, oui mais claquettes de luxe, à Biarritz. Ils sont tellement nombreux d'ailleurs à débarquer dans la ville qu'ils représentent à un moment donné, imaginez-vous, un quart de la population de Biarritz, et que le russe devient même la deuxième langue de la ville. Ah ouais, c'est original. Voilà. Bon, donc le gâteau russe vient, on l'a compris, de Russie. Oui, alors pas tout à fait si l'on en croit les quelques versions qui courent, mais comme ce sont des Russes en face et qu'on tient à toutes nos petites phalanges, on n'aura qu'à dire que tout le monde avait un peu raison. D'accord ? Et quand on les laisse chanter, on les écoute, c'est ça. Je veux dire qu'ils sont pas commodes. Alors pourquoi s'appelle-t-il russe ? Eh bien pour certains, le gâteau viendrait d'une princesse blanche qui aurait fui la révolution bolchevique et qui aurait trouvé refuge à Oloron-Sainte-Marie. Donc dans le Béarn, elle serait venue, selon la légende, depuis la Russie, à dos d'éléphant. Mais bien sûr, je vous rappelle qu'on ne contredit pas les Russes, qu'ils ont forcément raison, ou un excellent dealer. Voilà. Une autre version raconte que le sucre glace qui recouvre ce gâteau carré ou rectangulaire serait une représentation des plaines enneigées de Russie. Faut avoir de l'imagination. Voilà. D'autres encore racontent que le nom de gâteau russe aurait été donné à cause des amandes qui constituent la base si particulière du russe d'Oloron, parce qu'à l'époque, en fait, on faisait venir les amandes de Crimée et, paraît-il, c'était les meilleures d'entre toutes. Alors, à quoi il ressemble ce gâteau russe d'Oloron ? Eh bien, en bonne béarnaise que je suis, parce que je mange un peu à tous les râteliers, vous savez que nous sommes tous pâtissiers d'ailleurs. Voilà, en patois local, je dirais que le gâteau russe est un bon estouffagat, littéralement un étouffe-chat, variante locale de l'étouffe chrétien. Comment vous dites un Un étouffagat. Voilà, avec un peu passion, comme ça. Un peu d'accent. Elle s'appelle Cazobon. Alors, physiquement, ça ressemble à une sorte de millefeuille sur 3 étages. C'est un gâteau plat, le plus souvent rectangulaire, fourré d'une crème au praliné. Alors, pour ce qui est du biscuit fondant, un peu comme vous, Thomas, il est composé de meringues, de noisettes et d'amandes mixées ensemble. Et pour la crème, on y a mis des œufs, du beurre, du sucre et des pralins battus. Le dessus est donc blanchi d'une couche de sucre glace. Et quand vous l'achetez chez le spécialiste du gâteau russe, la pâtisserie Artigared à Oloron-Sainte-Marie, eh bien, il porte en diagonale l'inscription russe. Vous pouvez le voir sur celui que je vous ai apporté aujourd'hui. Ah oui, j'arrivais pas à lire ce qu'il y avait écrit dessus. D'accord, ils ont écrit russe dessus. Voilà, un peu comme un enfant qui écrirait son prénom avec son doigt dans le sable. Un peu comme le port-salut, c'est écrit dessus. C'est ça, ou alors comme un ado qui dessinerait des obscénités sur la buée des pare-brises, ou encore un adulte ivre qui tenterait d'écrire son prénom en se soulageant dans la neige. Alors, Ça rappelle des souvenirs à Chacun fait ce qu'il veut. Alors, oui, le gâteau aussi en tout cas, parce que c'est ma Madeleine de Proust, c'était mon gâteau d'anniversaire quand j'étais enfant. Voilà, c'est vrai. vous saurez toute ma vie, mais c'est vraiment ça. Et donc à c'est chaque vous aussi, anniversaire, vous êtes du Sud-Ouest, Olivier, on l'a remarqué l'accent. À chaque anniversaire, vous aviez votre gâteau russe. De l'âge de 2 ans jusqu'à 18, j'ai eu mon gâteau russe. Bon, vous savez quoi, Olivier, c'est votre anniversaire. On n'a qu'à le décréter. On a donc ce gâteau russe qui est ici dans le studio d'Europe 1 qu'on va immédiatement déguster. Je suis en train de couper quelque part. Pendant qu'Anne, vous nous rappelez avec quoi est-ce qu'on le mange, ce gâteau ? Alors généralement, en fait, il se déguste au dessert ou au goûter avec un café, un thé, mais il se marie très bien avec un verre de jus rançon, paraît-il, toujours avec modération, bien sûr, ça nous connaît. Alors je vous laisse... Qui est sous modération ? Alors, dites-nous tout. C'est délicieux. On s'en met un peu partout avec le sucre glace, forcément. Oui, c'est effectivement une sorte de millefeuille, mais alors beaucoup moins épais, parce qu'en fait c'est finalement très fin. Délicieux goût de pralin, le sucre glace par-dessus, c'est assez léger finalement. On s'attend à un gâteau un petit peu lourd. Finalement, c'est assez léger. Alors, à qui doit-on
cette merveille? Alors, on voit des gâteaux russes un peu en Aquitaine, on en a vu dans les Hautes-Pyrénées, dans le Gers aussi. Ça reste quand même une spécialité du sud-ouest. Mais c'est vraiment à Oloron, Sainte-Marie, dans le Béarn, que le gâteau russe prend sa source, si j'ose dire. C'est compliqué à manger, hein. On s'en fout partout, là, parce qu'on n'a pas de petite cuillère, pas d'assiette. Alors... Elles sont là, pardon. Oh là là, c'est moi qui fais ça. Non, mais c'est vrai que c'est très très léger. J'ai failli à ma mission dans le service. Là. Alors, on l'appelle le russe d'Oloron. Ça fait un bon titre de film, un peu. Ça fait un livre policier presque, ou un roman à l'eau de rose, voire un roman de la collection Harlequin. Alors, je ne sais pas, le russe d'Oloron. Voilà, ça laisse présager quelque chose d'un peu poétique, voire érotique. Je ne sais pas. Ça ne peut être Anne Cazauban se lâche arrivé à la fin de l'émission. J'ai l'impression qu'il vous fait de l'effet ce russe d'Oloron. Voilà. Alors qu'Olivier Alban fait tomber des petites cuillères et les assiettes dans le studio. Pendant qu'on vient de casser toute la faïence d'Europe 1. Ouais. La cantine vous remercie pas. Alors en tout cas, c'est en 1925 qu'Adrien Artigared rachète le fonds de commerce d'une pâtisserie, en fait, du côté d'Oloron-Sainte-Marie. Cette pâtisserie avait déjà été agrémentée de ce gâteau russe. Lui décide finalement de reprendre la recette et d'y apporter sa petite touche personnelle. Aujourd'hui, ce sont les descendants d'Adrien Artigared qui tiennent toujours cette boutique à Oloron-Sainte-Marie et qui proclament avec une fierté toute russe que le vrai russe n'existe nulle part ailleurs. C'est Jean-Paul Bassignana et son petit-fils qui est assisté de ses enfants Michel et Pierre qui ont repris le flambeau à la pâtisserie. La devise de la maison d'ailleurs, c'est à Oloron-Sainte-Marie, je mange du russe et du vrai. Alors on est justement en ligne avec Jean-Paul Bassignana, patron de la maison Artigared à Oloron-Sainte-Marie dans le Béarn. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors on a vu un petit peu la genèse de ce russe d'Oloron, on a compris pourquoi il s'appelait enfin le russe. Qu'est-ce qui représente le produit dans votre région? Olivier Alban, qui est un petit peu le régional de l'étape, nous disait qu'il avait droit à ce gâteau à chacun de ses anniversaires. C'est vraiment une tradition? Oui, c'est resté une grande tradition de manger du russe. Beaucoup de personnes qui ont quitté le pays, quand ils reviennent, bien sûr, viennent rechercher du russe. C'est un peu, c'est le fleuron de la maison. Il y a un secret de fabrication que l'on garde jalousement. Oui. On se transmet ça de génération en génération. C'est-à-dire que c'est compliqué à faire soi-même la recette? Oui, en fait tout le monde parle de recette, mais il n'y a pas que la recette. Il y a des temps de pause, il y a des manipulations. Ça vous prend combien de temps à fabriquer le russe? Des Russes, on en fait tous les jours, on n'arrête pas. Oui, mais ça vous prend combien de temps? Combien de temps le problème de notre russe, c'est que tout passe par nos mains. Alors combien de temps de préparation, Jean-Paul? Le temps de préparation, ça peut prendre 1h30 pour en faire une quinzaine. D'accord. Voilà, à peu près. Entendu. Et alors les produits que vous mettez dedans viennent plutôt de la région ou toujours de Russie, comme les pralins qu'on a vu tout à l'heure? On l'appelle le russe parce qu'à l'origine, les produits venaient du bassin de Crimée, les amandes, qui étaient les meilleures au monde. Ce commerce s'est arrêté, s'est estompé. Et actuellement, on emploie de l'amande de Provence, qui est la meilleure actuellement, qui est beaucoup moins grasse que l'amande de Valencia ou la californienne, qui est une amande qui a encore beaucoup de parfum. Donc ça reste un très bon parfum. Ça reste donc un produit 100% français. Oui, bien sûr. Très bien Jean-Paul. Où est-ce qu'on vous retrouve alors à la maison Artigared? La maison Artigared se trouve à Oloron-Sainte-Marie. La maison mère se trouve à la cathédrale, à côté de la cathédrale de Sainte-Marie. Et après, nous avons monté quelques magasins autour d'Oloron, à Pau, Tarbes, Saint-Jean-de-Luz. Voilà, on en expédie beaucoup. On en a eu livré à l'Élysée. On en a eu porté à tous les hommes politiques qui sont venus en France, en commençant par Khrouchtchev, ont goûté du russe. Forcément. Clinton, Mitterrand, Chirac, etc. Voilà, le russe qui fait donc le tour du monde. Tous les présidents en ont mangé à l'Élysée. Et voilà, donc on a aussi livré à plusieurs reprises pour des grosses réceptions l'ambassade de France à Moscou, etc., etc. Et il est même arrivé jusque dans le studio d'Europe 1 ce matin. Merci beaucoup Jean-Paul Bassignat, donc de la maison Artigared à Oloron-Sainte-Marie dans le Béarn.